Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour une nouvelle review. Aujourd'hui on découvre ensemble Secret de sorcière, 46 cartes pour se relier à sa puissance féminine, d'Aurélie Godefroy et de François Lamidon, c'est aux éditions Très Daniel. On va découvrir ensemble le coffret, le livret, à la fin on ira chercher un petit message comme d'habitude. Depuis toujours, la sorcière intrigue, à la fois guérisseuse, initiatrice et enchanteresse. Elle incarne notre part magique, gardienne de la nature et du monde invisible. Elle déploie ses énergies et pouvoirs pour reprendre le contrôle de sa vie et de sa féminité. Ce coffret contient 46 cartes magnifiquement illustrées représentant des sorcières emblématiques et leurs symboles magiques. Dans le livre qui les accompagne, vous découvrirez les messages de ces femmes puissantes qui vous invitent à développer votre intuition et à renouer avec votre essence féminine. Vous trouverez également de nombreux rituels fondés sur les éléments, la lune, les plantes et les cristaux. Laissez-vous guider par les tirages et réveillez votre âme de sorcière. Alors c'est parti, on va aller voir tout ça. Alors je ne sais pas si vous voyez, on a des petits, voilà, du doré là comme ça sur la boîte. Alors, les cartes arrivent donc dans leur pochon. On va les regarder rapidement puisqu'on va aller ensuite faire la review. Je vous montre déjà donc tranche dorée, le dos, très très beau qui ressemble à un grimoire. Au niveau de la taille, on est sur des cartes assez grandes, hein, cartes oracle. Vous voyez, on n'a pas de numéro, on n'a pas de marge. L'illustration prend toute la carte. Voilà. On ira voir ça tout à l'heure dans la review. On va s'intéresser au livret pour commencer. Alors, le sommaire. Sommaire, introduction. Ensuite, une brève histoire des sorcières. Donc, vous avez tout d'abord l'histoire de la chasse aux sorcières. Ensuite, l'histoire de la Wicca. Les plantes des sorcières, les pierres et les cristaux, les chakras. Donc, déjà, vous avez toute une base de magie. Un petit peu ici pour venir alimenter vos connaissances. Ça fait pas de mal d'avoir un petit rappel de temps en temps. Ensuite, vous avez présentation de l'oracle, donc l'objet de cet oracle, présentation des cartes, les conditions du tirage, outils et rituels complémentaires. Ensuite, on passe aux cartes qui ont différentes catégories. Donc, il y a les cartes rituelles, donc qui vont vous proposer bien sûr à chaque fois un rituel. Les cartes des émotions, les cartes du pouvoir de l'intention, donc pour obtenir ce que l'on désire, les cartes symboles, les cartes, les grandes figures du féminin sacré, et ensuite les grandes déesses, pardon. Ensuite, à la fin, vous avez la présentation de l'auteur et de l'illustrateur. Donc, petite introduction sur la magie. Ensuite, une histoire brève des sorcières avec des rappels sur la magie, sur le pourquoi de la chasse aux sorcières au Moyen-Âge, l'histoire de la Wicca, sa présentation, comment ça marche. Donc ensuite vous avez les bases de la magie, donc les symboles fondamentaux de la Wicca, la sorcellerie moderne, la magie celtique, ce qu'il en reste aujourd'hui, les lieux magiques, donc en Angleterre, on a également en France, hein. Donc on a la Corse, on a la Bretagne, la Normandie, le Berry et l'Alsace. Les plantes des sorcières, donc là pareil, vous avez toute une base de magie, donc la rose, la lavande, le romarin, la menthe, donc des plantes qu'on trouve facilement. Ensuite, comment utiliser les plantes et les herbes. Ensuite, la même chose avec les pierres et les cristaux, donc leur utilisation. Ensuite, comment les utiliser, rituel de purification des pierres. Ensuite, on passe aux chakras. Donc, qu'est-ce que les chakras? Et ensuite, vous avez donc toute une description des chakras avec notamment le nom sanskrit, la forme, le son, les pierres associées, les parfums, le mantra ou les mantras, le corps, donc la région du corps et la couleur. Donc, vous avez tout ça à chaque fois pour chacun des chakras. Voilà, jusqu'au 7e. Ensuite, présentation de l'oracle. Donc, l'objet de cet oracle, la présentation des cartes et comment les utiliser. Donc, se créer un espace de concentration, de relaxation propice à la magie et au tirage, à la divination.
L'auteur vous explique également donc comment l'importance de l'intention et de l'attention. Donc ça c'est vrai, c'est vraiment la base de la magie. Et je rajouterai même ensuite la foi, c'est-à-dire poser son intention et ensuite lâcher prise, la foi. Ensuite, non, c'est pas ça. Outils et rituels complémentaires. Donc là, l'auteur partage donc l'importance d'avoir son grimoire et l'importance aussi de se créer un autel. Donc vous avez du coup les bougies pour se faire l'autel, les couleurs de la magie, quand exercer la magie. Donc là, vous avez les jours qui sont plus ou moins bénéfiques pour telle ou telle pratique. Donc par exemple, le dimanche, jour du soleil, rituel associé pour accroître l'argent, la prospérité, vaincre le négatif et appeler la guérison. Alors que le lundi, jour de la lune, c'est plutôt pour la fertilité, pour retrouver un amoureux qui est parti, pour se réconcilier. Voilà. Les saisons des sorcières, donc là vous allez retrouver les sabbats, avec le solstice d'hiver, etc. Voilà, donc il y a vraiment toutes les bases. Ensuite, on passe aux cartes. Donc, avec chaque catégorie, voilà, va avoir sa couleur. Et on a, alors si on prend celle-ci comme exemple, on a donc l'illustration. Et puis, vous avez donc l'explication de la carte qui va venir répondre à votre question ou bien vous donner un message. Et vous avez une intention ou un rituel ou une réflexion. Voilà. Ici, par exemple, on a un rituel de la flamme noire. Sur l'autre carte, vous avez rituel de la gratitude. On va regarder sur d'autres cartes. Voilà, vous avez ici une intention, une réflexion. On le verra tout à l'heure de toute façon, puisqu'on va aller chercher une carte, donc je vous lirai un extrait du livret. À la fin, vous avez donc la présentation de l'auteur, donc Aurélie Godefroy. Et vous avez également donc l'illustrateur. Voilà, le voici. Voilà, François Lamidon. Voilà. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va regarder les cartes une par une et on se retrouve ensuite pour un message.
Voilà, allez, c'est parti, on va les mélanger et ensuite on ira chercher un message. Donc elles se mélangent plutôt bien, elles sont un petit peu cartonnées, donc ça colle un petit peu, ce qui est normal puisqu'elles sont neuves. Voilà, elles sont grandes, mais c'est vrai que du coup, c'est plus pratique aussi pour les hôtels. Allez, on va prendre notre carte et donc notre message, notre rituel. Et nous avons la guerrière, l'Amazone. Voilà, je vais aller chercher tout de suite son message dans le livret. Elle est souvent représentée sous la forme d'Athéna, venue au monde en sortant de la tête de son père Zeus, revêtue d'une armure entièrement en or. Celle-ci symbolise sa force invincible et solaire. Elle tient un bouclier et une lance dans ses mains. Incarnant la puissance et la sagesse, Athéna est une guerrière pacifique dont le but principal est de construire une vie apaisée et prospère. Elle offre à l'humanité l'olivier, symbole de la paix. On la trouve aussi souvent accompagnée d'une chouette, symbolisant le discernement. Cette figure incarne la femme active, capable entre autres de se réaliser, de faire ses propres choix, de prendre en main sa carrière. L'intention. Cette carte rappelle votre force et votre sagesse intérieure. Vous devez faire appel à cette puissance illimitée qui doit irriguer chacun des domaines de votre vie pour ses qualités de protection et d'invincibilité. Elle peut se manifester lorsque vous êtes dans des situations complexes, des conflits qui vous demandent courage et détermination. Elle vous permet de protéger vos valeurs, vos territoires et de développer votre intention. Cet archétype permet de trouver votre voie et votre vérité. Fixez-vous des limites tout en demeurant aligné avec vos valeurs et votre être afin de pouvoir permettre à vos désirs les plus profonds de se manifester et de réaliser vos objectifs personnels. Donc c'est elle qui a un message pour nous et qui nous accompagne et qui nous aide actuellement à manifester nos désirs. Voilà les amis pour cette présentation donc de l'oracle Secret de sorcière. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.